cette session, cette retraite s'appelle Au cœur de l'éveil, contrairement à d'autres qui s'appellent Regardez ce qui est, parce que dans cette retraite, on considère que tout le monde a au moins vu qu'il n'y avait pas d'auteur, que tout arrivait de soi-même, qu'il y avait vu, c'est-à-dire un jour, ah oui, punaise, c'est vrai, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'auteur. Juste ça. Ça ne veut pas dire que c'est intégré, que c'est complètement réalisé, mais c'est su. Ça veut dire qu'au cours de cette retraite, on ne va pas revenir sur est-ce qu'il y a un moi, est-ce qu'il n'y en a pas. On se dirait il n'y en a pas, point. On sait, ça a été vu. Dans notre jargon à nous, on dit toujours qu'il y a deux grandes réalisations. Les réalisations, on a des centaines et des centaines. La première, c'est réaliser qu'il n'y a pas de moi, qui nous renvoie directement à l'être je suis que nous sommes, que d'autres appelleront la présence, la conscience, je suis, etc. Et la deuxième réalisation, c'est réaliser que tout cela est illusoire. Tous les phénomènes sont illusoires, non définitivement réels. Comme un rêve, ça existe, mais ça c'est pas définitivement réel. Un film, ça existe, un mirage, ça existe, mais c'est sans densité, c'est pas vraiment réel. C'est pas définitivement réel. Et en fait, l'univers entier n'est pas définitivement réel. Ça, ces organismes ne sont pas définitivement réels. Ça paraît réel, tout se passe comme si c'était vrai, sauf que ça l'est pas. C'est comme un rêve. Si vous regardez dans vos rêves la nuit, vous pouvez rêver de 50, 100, 2000 personnes, ça ne gêne pas. Il n'y a quand même qu'un seul rêveur. Vous pouvez même rêver de vous. Il n'y a quand même qu'un seul rêveur. Et il dort. Le soi rêve, mais il ne dort pas. Il rêve éveillé. Il rêve consciemment, sauf qu'en plus, ce n'est même pas un rêve, parce que comme tous les phénomènes sont illusoires, donc non définitivement réels, le temps et l'espace ne sont pas non plus définitivement réels. Et s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il ne peut rien se passer. Pour que quelque chose se déroule, il faut qu'il y ait un temps. S'il n'y a pas de temps, il ne se passe rien. Cette réalisation, ce n'est pas celle dont parle Ramana Maharshi. Quand Ramana Maharshi parlait de réalisation définitive, il parlait de la fin de la souffrance. La réalisation de ce qui est n'est pas la fin de la souffrance. Il y a tout un tas d'étapes. Car cette seconde réalisation, c'est ce qu'on appelle la réalisation de ce qui est. Il n'est que cela, seul cela est. Et j'ai vraiment du cœur à le dire parce qu'on confond tout le temps ça. On croit qu'une fois que la réalisation dont nous parlons, tous les enseignants aujourd'hui, les gens pensent que c'est la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin de la souffrance. L'éveil se déploie encore et encore. On va dire jusqu'à atteindre, dans le monde des apparences, donc non pas en réalité, mais dans le monde des apparences, atteindre un état, entre guillemets, pour mettre des mots dessus, parce qu'on n'a pas les mots, comme Mahananda Boyi et peut-être Ramana Maharshi. C'est-à-dire, de toute façon, en permanence, il est tout le temps vécu que tout est le soi. Il ne peut pas être vécu autre chose que c'est le soi. Sans les mots pour le dire. Dit d'une façon différente, on pourrait dire que c'est un état d'absence totale de désir. Il n'y a plus de désir, zéro. Plus de désir, plus d'aversion. Voilà. Donc, dans ce séminaire, nous allons partager l'intégration de la réalisation. C'est-à-dire, comment ça se fait parfois que la connaissance soit là, directe, et qu'au niveau de l'organisme, il n'y ait pas de syntonie. C'est quoi ce truc? On va découvrir des vasanas qui restent. Tout ça n'est pas personnel, mais c'est quand même agissant. Des fins de karma, des vasanas, des tendances mentales latentes, etc. etc. Et l'invitation est à les mettre au jour, parce que c'est la mise au jour qui annonce la fin du karma. C'est pas un arrêt dans le temps d'une chose sur laquelle on travaille. C'est quelle est la vérité pour de vrai? Voilà. Donc n'hésitez pas à partager même ce qui se passe au niveau existentiel, parce que de toute façon, il n'y a pas de séparation. Tout est le soi. Donc on peut partir de la vision, on peut partir d'un phénomène existentiel, on va toujours ramener à ce qui est. Voilà.
Donc en fait, il y a toujours deux axes dans ce séminaire, c'est la vision directe, pure, et puis le regard qui se pose sur les phénomènes, sur ce qui peut rester de contracté dans le corps, et qui n'est pas vu pour ce que c'est en fait qui n'est pas... quand on dit qu'il n'est pas vu, on ne parle pas d'une constatation. Souvent ça aussi c'est confondu. Ah mais je sais bien, il y a un truc qui reste là dans le corps, mais quand même c'est encore là. La vision n'est pas une constatation. La vision c'est une intimité de cœur de ce qui est avec lui-même, qui tout d'un coup perçoit hors du filtre, on pourrait dire. Ce qui n'a rien à voir avec une constatation dans laquelle il y a un... Excusez-moi. Il y a comme une distance. Ah, je sais, je vois que... C'est pas ce voir-là. C'est le voir du soi, en fait. C'est pas un voir personnel. Il n'y a rien à voir en ce sens. On dit toujours il n'y a rien à voir, mais il n'est que le voir. Ça, c'est je suis. Et au niveau de ce qui est, il n'y a même pas de voir. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. En fait, ce voir fait référence à je suis. Il n'y a pas de but d'en voir, si ce n'est la vérité. Souvent, on entend ah oui, je vais regarder pour. Et en fait, quand on va dire des choses comme ça, regardez dans votre propre expérience comment ça résonne. Est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que ah tiens ouais, j'avais pas vu ça. Ah chez moi, il y a comme une envie d'enlever les choses. C'est toujours l'invitation à regarder ce qui se passe à l'intérieur. On s'en débarrasser en fait. Ouais. Voilà, on veut se débarrasser de ce qui gêne. Il y a l'idée, ça gêne déjà. Il y a l'idée, quand ça gêne, faut l'enlever. Ça, ce sont des erreurs. C'est automatique souvent. Oui, on a été conditionné à faire comme ça. Puis il y a un côté sain, je veux dire, tu as une épine dans le pied, tu l'enlèves. Tu vois. Mais au niveau psycho-émotionnel, ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, bon, au niveau du regard. Oui. Au niveau du regard. Oui. C'est vraiment ce qui apparaît et ce qui apparaît. Si ça apparaît dans le monde des apparences, si ça apparaît apparemment, puisqu'en fait c'est qu'une apparence, ça a une raison d'apparaître apparemment. Laquelle? La démarche est différente. En fait, oui. Tout ce qui apparaît, enfin, en termes de désagréable, est en fait une invitation à plus d'éveil. En fait, c'est aussi ce qui est. C'est aussi ce qui est, toujours. Et souvent vous dites, ben oui, mais je sais bien, mais c'est aussi ce qui est. Oui, mais ce qui est l'amour même. Comment ça se fait que ça grince et qu'il n'y ait pas l'impression de l'amour? C'est donc que ce qui est à ce moment-là, au lieu de se refléter lui-même en tant que transparence, en tant que lui-même, il y a quelque chose qui a été dévié quelque part. Il y a un prisme qui nous fait voir les choses de travers, qui change la couleur. Il n'y a que la lumière blanche, que ce qui est. En fait, c'est ça le karma. Si on voit du noir, ou du gris, ou du rose, il y a une erreur de perception. En fait, il n'y a pas d'erreur en soi, parce que c'est ce qui est. Et à la fois, il y a une erreur de perception. Parce que, en fait, le rose n'est pas rose en lui-même, il est transparent sous forme d'apparent rose, mais c'est quand même transparent. C'est ça la mise en lumière. En fait, on va déconstruire les idées de phénomènes autonomes, indépendants, qui créent l'impression de séparation. Ah, il y a une lumière rose, sous-entendu, c'est quelque chose en tant que lui-même. Et si on revient, il n'est que soi, on va s'apercevoir qu'en fait, c'est transparent. Et c'est magnifique, c'est comme si ça se reflétait en rose, mais en fait, c'est toujours transparent. Et là, quand on parle de lumière, en fait, on parle de ce que vous vivez. Si vous vivez quelque chose de tout rose, en fait, c'est transparent. C'est pas réel, c'est pas définitivement réel. Et si vous vivez quelque chose de tout noir, de gris, de n'importe quelle couleur, aussi, c'est pas définitivement réel. Il n'y a rien de réellement réel dans le monde des phénomènes. C'est la raison pour laquelle s'appuyer sur les phénomènes, vivre sa vie en fonction des phénomènes, évaluer ce qu'on vaut, si notre vie est bien ou mal en fonction des phénomènes, c'est bâtir sa maison sur le sable. Et la bâtir sur le roc, ça veut dire savoir que tout ça n'est pas définitivement réel. La seule réalité, entre guillemets, c'est la lumière blanche. Il n'est que cela. Parce que s'appuyer sur les phénomènes sous-entend
que nous croyons que les phénomènes sont indépendants et ont une vie indépendante en tant qu'eux-mêmes. Le monde pareil. En réalité, c'est déjà une erreur de perception. Parce qu'en réalité, Il n'y a pas d'éléments séparés. Il n'existe pas un seul phénomène qui ne soit pas ce qui est, qui soit séparé de ce qui est une existence propre. Aucun de nous n'a une existence propre. La table n'a pas une existence propre. Rien n'a une existence propre. Tout est le soi, tout est ce qui est. Et on se croit séparé des autres, et on se croit séparé de l'univers, et on se croit séparé du soi, qu'on va rejoindre. En plus. Comment rejoindre ce que nous sommes? Comment devenir ce que nous sommes? Comment améliorer ce que nous sommes? Alors que c'est déjà parfait. Vous voyez, l'inanité, la stupidité de chercher à résoudre quelque chose ou de chercher à acquérir quelque chose, ça n'a aucun sens. C'est juste être pris par le piège de l'illusion. Croire que, enfin, c'est juste, même pas être pris, c'est juste prise. C'est juste croyance. Il n'y a personne qui fait ça. Qu'est-ce que la manière dont je dis, ça peut être récupérable, mais il y a quelqu'un qui croit. Non, non. La croyance, c'est le soi, sous forme d'une apparente croyance. Et si vous adoptez cette vision-là un instant, cette conscience-là un instant, tout est le soi. Le monde des phénomènes est entièrement illusoire. Je t'aime, c'est illusoire. Je te déteste, c'est illusoire. T'as vu ce qu'il m'a fait, c'est illusoire. La porte, c'est illusoire, etc., etc. Ça change la donne. Il n'est que ce qui est. Illusoire ne veut pas dire rejeté ni mis au rebut. Pas du tout. Simplement non définitivement réel. Apparemment réel. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'attention ne se porte pas dessus comme étant quelque chose de final. Je ne sais pas comment dire ça. Sur lequel bâtir sa vie. Oui. Et si vous bâtissez votre vie sur les phénomènes, bon courage. Le jour où votre amant vous quitte, le jour où vous tombez malade, le jour où vous cassez une jambe, où vous perdez vos affaires, vos biens, ça devient dramatique. Et le jour où vous rencontrez l'âme de vos rêves, là c'est merveilleux, jusqu'à ce que ça s'effondre.